parfois, chercher, c'est trouver, disait l'un. Chercher, c'est trouver à coup sûr, disait l'autre. Ajoutons, surtout lorsqu'on est entouré, surtout lorsqu'on cherche à plusieurs. Mais avant d'engager les quelques réflexions douteuses qu'on va mener ce soir, j'aimerais exprimer un certain nombre de remerciements qui commenceraient d'abord par, j'adresserai en premier lieu à nos hôtes, Karine et Jean-Philippe Mercier, qui nous accueillent ici, Jean-Philippe est derrière nous, dans ce superbe espace, effectivement. Et mes remerciements iront ensuite à Sarah Holt et Jean-Max Albert, bien entendu, qui nous accompagnent dans cette aventure de plus de 26 ans maintenant. Il n'y a pas de quoi. Ensuite, je souhaite évidemment remercier Françoise Véry, ici présente, pour entre autres nos complicités intellectuelles. Et bien sûr, je me dois de remercier par-dessus tout Laurence, à mes côtés, qui a le plus grand des mérites, celui de supporter mes humeurs à longueur d'année. Mais avant de finir ces quelques remerciements, je voulais quand même rendre un petit hommage rapide à Marie-Laure Desjardins, qui est, pour ma part, à l'origine de cette installation vidéo, puisque c'est elle qui m'a invité dans une exposition l'année dernière, qui en fait a déclenché, au fond, pour nous trois, et quatre même, je dois dire, cet événement, en fait. Donc, du coup, Marie-Laure n'a pas pu nous rejoindre ce soir, mais elle est pas loin de nous. Marie-Laure Desjardins s'occupe d'un site internet sur l'art contemporain qui s'appelle Art Hebdomédia. Je vous recommande vivement, puisque c'est un site qui manque pas d'intérêt, je le crois. Donc, mon intervention sera brève, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, et ça se confirme. En fait, cette communication est l'occasion pour moi, non seulement de réunir quelques amis qui me sont chers et d'en rencontrer de nouveaux, mais aussi d'interroger une nouvelle fois la notion d'exposition, celle de collaboration, et ce que j'énoncerai immédiatement en deux termes, en deux verbes, exposer et rencontrer. Les artistes, et pas seulement, interrogent depuis longtemps cette notion d'exposition. Qu'est-ce que c'est qu'exposer? Nous pourrions évoquer l'une de ses lointaines origines connues, Chauvet, Altamira, Lascaux, etc., etc. Nous ne sommes pas encore certains de comprendre tous les enjeux. À qui ces productions étaient-elles destinées? Quels en étaient les publics? Quelles étaient leurs durées? Avaient-elles une fonction sociale, politique, religieuse? Depuis le temps des cavernes, des lieux d'exposition se sont transformés. Les lieux d'exposition se sont transformés, comme on sait. Après, les salons, les musées, les galeries, les jardins privés et les places publiques, la grotte obscure est devenue cube blanc. Comme vous faites le constater, ce n'est pas le cas ici. Nous voyons là aucun reproche, bien au contraire. Ce détour pour évoquer les récentes réflexions qui m'ont amené à penser l'exposition non seulement comme lieu, espace, mais aussi et surtout comme moment, période, durée, ce qui pourrait se traduire par ce qu'on pourrait appeler une exposition séquence. Certes, l'auteur, le concepteur, réalisateur de cinéma n'est pas loin dans cette proposition. Au passage, les artistes devraient se pencher davantage sur cette notion. Il existe énormément d'initiatives liées à des expos parcours ou itinérantes. Les vidéoperformances de Midi-Pile en sont un exemple, une illustration, comme le Land Art en fournit quelques autres, voire Richard Long, Christo, etc. J'évoque Nicolas Frise, compositeur français, qui organise des concerts mobiles, sur l'idée toujours de parcours, d'exposition, séquence. Au moment de préparer cette exposition, tout à coup, il m'est apparu qu'une galerie, malgré les œuvres d'art qui l'habitent, est souvent un espace inerte, au fond. Une fois l'accrochage et le vernissage passés, en dehors des quelques bons moments qu'on passe ensemble les uns et les autres ici, en dehors des promenades éventuelles du public et des tractations commerciales bien nécessaires, mais trop souvent éventuelles, le lieu d'exposition est un lieu mort, ou presque. Aussi, il apparaît nécessaire de profiter non seulement de l'espace qui nous est offert, mais aussi d'investir ce moment circonscrit dans le temps, mais ô combien précieux. Et pourquoi pas donc proposer une série d'événements pendant cette période, des séquences, voire une exposition en acte. C'est ici qu'apparaît le second terme du binôme annoncé, rencontrer. Rencontrer, c'est, il me semble, en
rencontrer l'autre, connu ou inconnu, c'est-à-dire connu et inconnu. L'autre nous pareil, nous semblable, identique, mais différent. Nous y voilà peut-être. Rencontrer, c'est aborder la différence, la surprise, l'étrange et le merveilleux. C'est aussi chercher des solutions au-delà de son propre univers. Différence, surprise, solution, univers, voici les ingrédients d'une possible définition de la création artistique. C'est peut-être même l'origine de Midi Pile. Fin des années 80, Jean-Louis Boissier, une connaissance chère à quelques-uns d'entre nous, titrait l'un de ses essais sur l'interactivité, la relation comme forme. Boissier revendiquait alors l'échange avec autrui comme ressource de création, au même titre qu'avait pu l'être dans les siècles précédents des recherches artistiques sur la figuration, la couleur, la lumière, l'espace, le timbre, et pourquoi pas le rythme ou les rythmes. Mais au fait, pourquoi l'autre dans la création, alors que l'activité artistique est encore et toujours liée à la signature de l'artiste, voire le marché de l'art, le statut d'artiste en France et ailleurs, voire aussi ses contrepoints, Warhol et également d'autres. Mais pourquoi insister ce soir sur cette notion d'altérité? Les artistes ont mille et une façons de se renouveler par eux-mêmes, d'éviter l'asphyxie, l'essoufflement, le piétinement, bref, de stimuler leur créativité, leur audace. L'une de ces ressources serait de pratiquer la création collaborative, là où il n'est plus question de travailler de manière solitaire. Dans la création, nous avons enfin pris conscience que nous sommes toujours plus forts à plusieurs que seuls. Travailler en son propre nom deviendrait donc incongru. Aujourd'hui, il s'agit en fait de se mettre à disposition d'un projet commun et de chercher à le porter le plus loin possible. Il me semble que, pour ma part, c'est ce type de démarche qui est à l'origine de cette exposition et de la raison d'être de nos échanges de ce soir, mais aussi et surtout de Midi Pile, sous toutes ses formes, qui peut être vu comme un dispositif de rencontre, un dispositif collaboratif, producteur de formes visuelles et sonores. Merci. J'espère que c'était pas trop long.